Ouais. Oui, alors. Suite du cours, enfin là, tout à l'heure c'était en fait le cours d'hier. Là c'est le cours d'aujourd'hui. Donc alors le truc, deuxième truc en fait, je vais vous parler un peu du cerveau, les quadrilatères, une petite révision un peu sur tout, sur les quadrilatères. Bon, il n'y a pas vraiment un quadrilatère qui est comme le triangle scalène, le quadrilatère scalène, je sais pas s'il existe. Oh, peut-être que je pourrais, je sais pas. Là, c'est vrai qu'il y a un mot pour les en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'il y a le trapezium et trapezoid pour le trapèze et le truc qui a pas de particularité. Mais bon, alors en plus je sais jamais, c'est quelqu'un qui est en Angleterre, c'est qu'aux États-Unis ils ont fait l'inverse. C'est un peu embêtant. En France, on n'a qu'un truc. Bon, un quadrilatère, on connaît, un 4 côtés, un pas. Voilà, un figure à 4 côtés, un quadrilatère, ça y est, il commence à. J'avoue qu'il commence à s'essouffler là. Il ne reste plus que ces 4 couleurs. Ouais. Ah, je vais demander, c'est là. Une première, qu'est-ce que j'aurais dû mettre comme couleur? Bon, bref. Ça marche encore pour l'instant. Hein. Bon, vous avez dans le quadrilatère apparaît quelque chose qui n'est pas dans le triangle, c'est-à-dire les diagonales. Bref. Ça. D'accord, qui sont deux sommets opposés. Bref, maintenant, dans les quadrilatères, vous avez quand même quelques quadrilatères particuliers qui sont bien à connaître. Bon, le tout premier, parce que il est un peu hors catégorie, c'est le trapèze. Le trapèze, il a juste deux côtés opposés parallèles. Oui, un parallélogramme quelque part, c'est 4 côtés opposés, 1, 2 à 2. Le parallélogramme est un trapèze particulier quelque part normalement. Trapèze, voilà, j'ai deux côtés opposés qui sont parallèles, voilà, ça me fait un trapèze. Alors, dans le cas du trapèze, vous avez deux types de trapèzes aussi qui sont un peu spéciaux, qu'on appelle le trapèze isocèle, c'est-à-dire quand vous avez des trucs bien comme ça, là, il y a les deux autres côtés là, ils sont de même longueur et aussi truc est symétrique normalement. De toute façon, pour que les deux, je crois, qu'ils aient la même longueur, il faut quand même qu'il y ait ça fait quand même un axe de symétrie là, de toute façon. Je crois que si justement le truc est pas bien symétrique comme ça, centré symétrique, les deux peuvent avoir la même longueur. Et parce que ça fait le truc qui va pour. Même longueur que ça vous oblige à passer à un endroit précis. Bref. Ça c'est bon, vous avez les deux trapèzes, oui donc j'ai dit, il y a les trapèzes isocèles, puis vous avez le trapèze rectangle. Non, trapèze rectangle isocèle, je ne sais pas ce qui se pas. Si ça s'appelle ça se rappellera. Quoi qu'un trapèze rectangle, ça s'appelle un rectangle. Ouais. On parle là vraiment de. Quand je parle de trapèze, je parle de trapèze à l'état pur, qui ne soit pas parallélogramme et tout, etc. Bon, le trapèze rectangle, du coup, oui, il a deux angles droits comme ça. Ok, de toute façon, à partir du moment où il y en a un vu qu'il y a deux droites qui sont, deux côtés opposés qui sont parallèles, dès que j'ai un angle droit, forcément l'autre il va être droit aussi. Vous voyez ce que c'est le principe de deux droites parallèles, quand j'ai une qui est perpendiculaire, elle est perpendiculaire à l'autre. Donc il y aura toujours de toute façon, dès que j'ai un angle droit, forcément le trapèze, l'autre en est un aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Oh tiens, au passage, est-ce que je vous rappelle les airs? Parce que ça, c'est quelque chose, je suis sûr. Surtout l'air du trapèze. Et l'air d'un parallélogramme, je suis sûr que les deux parallélogrammes, je pense qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler, et l'air du trapèze, pas mieux. En rigueur, air du rectangle, air du carré, c'est les plus connus. Mais c'est vrai, j'avoue, on en parlera après. Enfin, juste, on rappelle le trapèze. Maintenant, surtout, les autres. Alors bon, deux côtés opposés parallèles seulement, trapèze. On fait pas grand chose sur le trapèze en général. Peut-être l'air du trapèze qui déconne, je vous le rappellerai après. Par contre, là où ça m'intéresse, c'est justement le parallélogramme et toutes ces petites variétés en fait de parallélogramme. Et parce qu'il y a deux façons de voir en fait les parallélogrammes. D'accord? Donc en fait quelque part, je vais voir les deux façons comme ça, un peu en parallèle. Donc le parallélogramme, c'est celui qui a ses côtés opposés parallèles, 2 à 2. Donc
le trapèze, il n'y en a que deux. Mais vous voyez que les deux autres, ils n'y étaient pas. Ben là, les deux, ils vont l'être aussi pour le parallélogramme. Donc c'est un trapèze plus. Donc le parallélogramme, côté opposé, parallèle, 2 à 2. Voilà, je prends bien spécifiquement le parallélogramme, pas losange, comme ça, bref. Voilà. Ça, vous pouvez le voir comme ça. C'est donc un quadrilatère dont les côtés opposés parallèles de celui-là parallèle à celui-là et celui-là est parallèle à celui-là. D'accord? Voilà. Et je trouve que les côtés opposés parallèles, côté cool, c'est que les côtés opposés sont pareils, ils ont la même longueur. D'accord? Voilà. Alors, bon, on avait vu à l'occasion des vecteurs que, en fait, un ABCD était un parallélogramme si le vecteur AB était égal au vecteur DC. Attention. C'est pas AB égale CD, AB égale DC. De A vers B, de D vers C. Faites toujours le dessin pour être sûr de ça avec les histoires d'égalité des vecteurs. Mais moi, c'est pas ça que je veux parler, c'est par rapport plutôt au collège. Donc, il y a une époque où vous ne connaissiez pas les vecteurs. Et des choses sur lesquelles, je pense, on n'a peut-être pas une insister, mais... Alors maintenant, vous avez vos côtés opposés en parallèle, mais vous voyez que vous n'êtes pas vraiment dans le droit ou ce genre de choses. Ok? Et vous voyez que là, j'ai fait un truc, un petit dessin, j'ai mis deux petits trucs parce que celui-là, il a une longueur celui-là, et celui-là, une longueur celui-là. Mais vous avez des cas particuliers, d'accord? Où, ben, finalement, là, vous allez plutôt avoir un angle droit. D'accord? Et bien, un parallélogramme, comme ça, qui va présenter... Attention, parce que je voudrais laisser la place là. Un parallélogramme qui va vous présenter un angle droit. D'accord? Alors, en face, il doit avoir même parallèle, même longueur. Parallèle au truc, forcément, vers aussi l'angle droit. Même longueur. Oui. Dès que vous avez un parallélogramme avec un angle droit, ça vous fera un rectangle. D'accord? Un angle droit. Parallélogramme, attention, hein, c'est pas une figure avec un angle droit. Hein. La preuve, il faudra pas être rectangle. Bon. C'est un parallélogramme avec un angle droit devient un rectangle. Et sinon, vous avez aussi le trapèze où le parallélogramme où les deux côtés consécutifs font la même longueur. C'est-à-dire maintenant vous allez avoir le AB qui va être égal à BC. Dès que les deux consécutifs vont à un côté, ça va vous faire un... Celui-là va avoir la même longueur que celui-là. Ah bah tiens, ça vous fait un truc qui a 4 côtés de la même longueur. Ben, ça vous fait un losange. Parce que vous avez celui-là qui a la même longueur que celui-là, mais comme il a la même longueur que celui-là et qu'il a la même longueur que celui-là, les 4 ils ont la même longueur. Et vous savez que les figures... Alors, bien sûr, j'ai oublié de rappeler ce que c'était qu'un rectangle, un losange, un carré. Le rectangle, bah, c'est en gros le parallèle, c'est carrément c'est la figure qui a les 4 angles droits là. D'accord. Et le losange, par essence, par définition, c'est le quadrilatère qui a les 4 côtés de la même longueur. Mais, juste pour vous montrer que le rectangle et le losange sont deux cas particuliers du parallélogramme, puisque le parallélogramme avec un angle droit, ça fait un rectangle. Pardon. Le parallélogramme avec un angle droit, ça fait un rectangle. Et le parallélogramme avec deux côtés consécutifs de la même longueur, paf, c'est-à-dire celui-là est de la même longueur que celui-là, paf, ça devient un losange. Non, c'est parce qu'en fait, des fois, quand on montre qu'une figure est un rectangle ou un losange, si on a au préalable que le truc est un parallélogramme, vous n'avez plus qu'une petite propriété à montrer pour arriver à l'autre, à l'un ou l'autre. D'accord? C'est ça le côté pratique. Et en fait, il y a une fusion un peu des deux. Celui qui est à la fois rectangle et losange, c'est-à-dire qu'il va présenter et l'angle droit et en plus le deuxième côté là qui va avoir la même longueur, ça vous fait le présenter les deux à la fois. C'est-à-dire l'angle droit bon, qui va faire 80 et les deux côtés causés d'une longueur. Ça vous fait le carré. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le parallélogramme vu par le parallélogramme et toutes
ces petites particularités qui vont relier le parallélogramme, le rectangle, le losange et le carré, mais vu par les côtés. D'accord? Maintenant, il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est avec les diagonales. Les diagonales vont présenter aussi des propriétés, en fait, pour chaque figure, là. Et vous voyez que c'est à partir aussi, une fois plus, du parallélogramme, plus une petite spécificité sur les diagonales qui va vous impliquer les autres trucs. Donc, est-ce que vous savez des diagonales d'un parallélogramme? Vous avez dû voir normalement dans vos données collège. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, quand j'ai un parallélogramme, en fait, d'ailleurs, je me m'embête pas, je fais là un dessin avec avec des diagonales qui se coupent au milieu, là. Là, mon truc là que j'ai, c'est un parallélogramme. Ok? Donc, une fois de plus, j'ai le parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. D'ailleurs, j'aurais peut-être faire... histoire de bien distinguer, hein, j'ai le... Là, j'insiste plus sur le côté dans le parallélogramme. Un peu plus, hein, de ces deux... Il est au milieu, on va dire l'intersection de truc. Là, j'insiste sur le côté. Sur l'autre, je voyais en fait le lien entre le parallélogramme, le rectangle, le losange, le carré, par les côtés, mais là, je vais regarder que par les diagonales. Maintenant, forcément, vos diagonales là et là, elles vont vérifier quelque chose de spécifique et de spécial, parce que normalement, dans un rectangle, les diagonales, vous allez voir que normalement, dans un rectangle, les diagonales, elles ont la même longueur. Ça peut se montrer très bien, puisque dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur. Ça se montre très bien, puisque il suffit d'utiliser Pythagore. Avec ça, chez Pythagore, je fais celui-là au carré, puis celui-là au carré. Et puis l'autre, c'est celui-là au carré, puis celui-là au carré, mais... Enfin, quand je parle au carré, hein, je parle de la diagonale au carré, c'est celui-là au carré, puis celui-là au carré, mais c'est le même nombre, donc ça va faire forcément, les deux vont avoir la même. Et pour le losange, la particularité du losange, c'est que les diagonales, elles sont perpendiculaires en la mieux, il y aura pas. Même longueur, c'est encore mieux, parce que deux diagonales qui sont même longueur, ça vous garantit pas un rectangle. Hein, regarde peut-être un trapèze, même pas forcément. Donc attention, deux diagonales de même longueur, ça veut pas dire rectangle. C'est les diagonales, elles sont de même longueur, elles se coupent en milieu. Du coup, en fait, se coupent en milieu, tiens, ça rappelle au parallélogramme. Justement, partez du parallélogramme. J'ai les diagonales. Vous voyez que mes deux diagonales, elles n'ont pas vraiment la même longueur. Mais si toutefois vos deux diagonales vont se retrouver avec la même longueur, donc des diagonales qui vont se couper en leur milieu et de la même longueur, hein, et bien là, vos diagonales, donc bon déjà ce sera un parallélogramme parce que les diagonales sont parallèles, mais si elles ont la même longueur, bam, ça devient un rectangle. Donc diagonale, même longueur. Donc là, vous faites le truc là, c'est diagonale coupant leur milieu. Pour le parallélogramme. Et là, diagonale, même longueur. C'est-à-dire, attention, hein, je dis pas, donc c'est le parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur. Ça vous fait le rectangle. Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, c'est pas grave. Donc ce qui est pratique, parce que quand vous avez montré qu'un truc était un parallélogramme, des fois ça se calcule, enfin, en fait, souvent avec la géométrie repérée dans les repères, ce qu'on fait avec la géométrie avec les repères, on calcule les coordonnées du milieu, tiens, on voit les coordonnées du milieu de celui-là, le milieu de celui-là, et oh bah tiens, c'est le même milieu, bah alors ça fait parallélogramme. Et puis après, des fois, on peut même s'amuser à calculer justement la longueur de chaque diagonale. Ah, bah ils ont la même longueur. Eh ben, c'est un rectangle, voilà, parce que diagonale. Et pour le losange, il y a une spécificité, c'est que vos diagonales maintenant, allez, elles ont peut-être pas la même longueur. D'accord, on ne peut pas avoir la même longueur. Mais en tout cas, elles se coupent en milieu et on va les faire perpendiculaires.
Et ben là, ça vous fait un losange. Paf! Donc diagonale, perpendiculaire. Bon, je fais le petit symbole perpendiculaire. Ça devient un losange. Ce qui peut très bien se montrer parce que, à partir du moment, regardez, les trucs se coupent en leur milieu. Vous avez cette longueur-là qui est égale à celui-là, celui-là qui est égal à celui-là, et en plus l'angle droit. Donc forcément, Pythagore, à chaque fois c'est Pythagore, tac, tac, et vous voyez que c'est toujours le même triangle rectangle en fait. C'est toujours les deux mêmes côtés de l'angle autour de l'angle droit que je retrouve, puisque celui-là est égal à celui-là, celui-là est égal à celui-là. Et du coup, à chaque fois, paf, c'est toujours le même hypoténuse, donc ça vous fait les quatre côtés de la longueur. Le losange. Ok? Et une fois de plus, du coup, faisons une fusion des deux. C'est-à-dire les diagonales. Je vais les faire de même longueur. Enfin, qui se coupent en leur milieu. Diagonales qui se coupent en leur milieu, bien sûr. Je vais les faire, diagonales qui se coupent en leur milieu, je vais les faire de même longueur. Mais en plus, perpendiculaire. Et bah, la figure que j'obtiens, c'est un carré. Attention, par contre, le carré, il va pas avoir la même longueur que l'autre truc, mais bon. Voilà. Donc, les diagonales qui sont perpendiculaires et de même, enfin, qui se coupent en leur milieu, déjà, parallélogramme. Même longueur, rectangle, perpendiculaire losange, donc les deux à la fois, ça vous fait le carré. Et ouais, une fois de plus. Donc là, si vous voulez, c'est encore des choses pour voir quand vous voulez montrer, que des fois que vous avez une truc qui est un losange. Si vous avez le parallélogramme avec les diagonales, si vous arrivez à montrer que les diagonales sont perpendiculaires, vous êtes un parallélogramme et que les diagonales sont perpendiculaires, ça vous fait un losange. Si les diagonales ont une longueur, ça fait un carré. Et puis les deux max à la fois, les diagonales perpendiculaires et même longueur, point par là, ça vous fait le carré. Voilà, moi je voulais revoir ces petits trucs-là parce que pour moi c'était des petites mises au point qui, j'estime, pouvaient être voilà, un petit peu intéressantes à savoir parce que en même temps, si vous voulez, dans des exercices que vous allez voir en première, etc., peut être intéressantes. Bon, notamment parce que vous allez avoir un critère qui s'appelle produit scalaire, etc., pour ce qu'on peut utiliser pour vous montrer que des trucs sont perpendiculaires en géométrie repérée, etc. Ça peut vous servir quand vous avez, pour montrer par exemple que vous avez les coordonnées d'un milieu, ok, vous avez les diagonales qui sont dans le milieu, et puis après vous pouvez vérifier que les diagonales sont perpendiculaires avec un certain critère, et montrer que votre figure par exemple va être un losange, des trucs comme ça. Mais c'est bien justement de connaître ces propriétés par rapport aux diagonales. C'est bien de les savoir parce que ça peut vous donner des raccourcis. Et puis de toute façon, je veux dire, bonne chose, c'est vrai que je me rends compte, avec le fil du temps, on a passé des concours, etc., sur des maths, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ignorent complètement ce genre de trucs-là. On pourrait coincer des grands gens à des hauts concours au niveau, je pense qu'ils ignoraient tous ces petites subtilités, détails qui passent du parallélogramme à l'autre truc. Il n'arrivera jamais à montrer qu'un truc est, parce qu'on doit montrer qu'un truc est un carré. Si vous avez montré directement sans, alors vous voyez que le parallélogramme, vous pouvez passer par parallélogramme, une étape simple pour montrer un parallélogramme, ensuite une autre étape pour montrer le rectangle, après une autre étape pour, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez me parler de le parallélogramme et spécificité, montre à la fois rectangle et losange, donne par carré, quoi. Voilà, des fois, il y a pas mal de trucs qui peuvent être comme ça, intéressants dans l'intérieur des exercices. Voilà. Alors bon, juste, pour finir, on va aller un petit rappel sur les airs. D'accord. On va recommencer. Alors on va aller vers les plus simples et on va redescendre, remonter à. Alors le plus simple, c'est vrai que c'est le carré. La longueur carré, de longueur, voilà, c'est le côté C. Et ben l'air, je vais me dire comme ça, c'est au carré. Ah voilà, tout simplement. Le rectangle. L'air du rectangle, longueur fois largeur. Et vous voyez que ça correspond avec le carré parce que c'est quand la longueur et la largeur sont les mêmes, vous retrouvez l'air du carré, ça fait le L fois L fois, enfin grand L fois grand L en gros qui devient carré, donc voilà, côté fois côté, ça devient côté fois côté qui fait côté carré. Le normal, logique, bon, c'est à peine visible dans mon truc. Bon après je l'ai dit en même temps oralement, l'air c'est longueur fois large.
Alors, et monsieur le losange c'est un parallélogramme. Donc on va d'abord voir l'aire du Ah, attendez. J'aimerais bien voir en gros l'aire du parallélogramme. Et l'aire du trapèze. Il y a un lien entre les deux en fait. Mais bon. D'abord l'aire du parallélogramme. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne connaissent pas cette formule. Alors, le parallélogramme, en fait, il faut d'abord mettre la hauteur h, c'est-à-dire le truc petit segment qui va joindre les deux côtés, vous voyez, un sommet à l'autre. Enfin, je prends comme une hauteur. C'est comme avec les triangles, vous savez. C'est-à-dire, je pars d'un sommet et hop. Et l'autre, on va l'appeler, on va dire que ça, c'est le côté, ça va être la base, B. D'accord? Et bien, l'air, c'est le longueur, base fois hauteur. Ça vous rappelle un petit quelque chose, non? Base fois hauteur. Oui, le triangle. Triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. Et regardez bien, si je fais la diagonale là. Oh, vous savez l'aire du triangle, le fameux aire du triangle là, qui est la base fois la hauteur divisé par 2. Eh bien oui, parce qu'en fait le triangle que vous avez là, qui fait la hauteur fois la base divisé par 2, c'est en fait c'est la moitié de ce parallélogramme en fait. Quand vous tracez la diagonale comme ça, vous avez deux fois le même triangle là. Ce triangle là et ce triangle là, c'est le même. Donc en fait, si on voit bien un triangle, qu'est-ce que c'est? Ce sera un demi. Vous pouvez voir un triangle comme un demi-parallélogramme. D'où le fait que vous récupérez bien comme l'aire du parallélogramme divisé par 2, ça fait l'aire du triangle, qui fait la moitié du parallélogramme. Oh, le parallélogramme c'est deux fois le triangle, hein, c'est bon. Vous pouvez voir ça comme ça. Oh, eh ouais. Et l'aire du trapèze. Moi je le fais pas, et je sais, pas non, il est pas assez quelqu'un dans le trapèze. Moi j'ai besoin d'un trapèze qui soit plus. Voilà. Là comme ça, vous êtes sûr que il n'est pas isocèle. Alors vous avez la petite base B, la grande base B, et la hauteur H qui s'épanche. En fait, ça dit l'écart entre les deux parallèles, quoi. Comme ça. Ok? Remarquez que vous l'aviez plus ou moins là, comme pour le parallélogramme. Eh ben, à ce moment-là, l'air, c'est la petite base plus la grande base divisé par 2 fois la hauteur. Et remarquez justement à ce moment-là que le parallélogramme qui est dans notre trapèze particulier, ah bah tiens, ça fait justement 2 fois la base divisé par 2, ça fait la base fois la hauteur. Ah bah tiens, ça on retrouve. En fait, ouais, votre parallélogramme, même son aire, elle est cohérente encore avec l'aire du trapèze. En fait, au lieu d'avoir une petite base, c'est la même base en fait. Tac, 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 tac. La petite base et la grande base ont la même longueur, puisque c'est les parallélogrammes. Voilà. C'était un petit rappel là, je pense que je voulais rajouter parce que je suis sûr que il y en a qui ne connaissent pas ces trucs-là, qui ne connaissent pas ces formules. Ils doivent se dire, monsieur, on l'a jamais vu. Je leur en veux pas parce que ça c'est fort possible. Hein. Faut vous dire. Moi-même, je ne sais même pas quand remonte la première fois que j'ai vu l'aire du trapèze. Je sais même pas, je crois qu'on l'avait balancé dans un exercice comme ça. Puis, ah ouais, j'avais eu de cours dessus. Ça encore, c'est des trucs, je veux dire, l'air du temps, c'est des trucs que vous voyez peut-être dans un exercice comme ça, paumé. Et puis un jour, vous tombez sur un exercice où elle vous est pas rappelé la formule. Et là, ben, débrouillez-vous parce que vous êtes censé la connaître. D'où, je ne sais pas, parce que j'ai jamais eu de cours officiel dessus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, en fait, dans le cadre de justement le truc de... J'avais trouvé que j'avais qui était passé pour l'air du... Ça c'est l'air du triangle et ça c'est l'air du parallélogramme, hein, du coup. Parce que le parallélogramme c'est deux fois le triangle. Ou alors le triangle c'est la moitié d'un parallélogramme. Comme je l'ai montré sur la figure. Oui, parce que du coup, autant ces deux-là sont vachement connus, autant... Mais monsieur, et pour le losange, mais le losange c'est un parallélogramme, donc donc en fait, le losange, c'est juste, le losange c'est un parallélogramme particulier où celui-là, donc en fait, il va être soumis à la même, en fait, à la même truc. Il n'y a pas vraiment de,
Voilà. Je dirais peut-être pour le losange, il y aurait peut-être un truc avec les diagonales, par rapport aux diagonales. Parce que pour le losange, je regarderais plus par rapport aux diagonales. Je ne sais pas si vous savez, mais l'aire d'un triangle rectangle, du coup, là, dans un triangle rectangle, il faudrait que la base et la hauteur deviennent l'importance, ça devient les deux côtés, en fait. Ça devient le produit des deux côtés. D'accord? Si je regarde la diagonale, c'est la moitié d'une diagonale fois la moitié de l'autre diagonale. Ça fait un quart de diagonale fois diagonale. Ça me fait l'aire d'un train divisé par 2. Oui, donc ça fait 1/2 de 1/2 de la diagonale, 1 fois 1/2 de la diagonale, 2. Hop, ça fait donc 1/8 du produit des diagonales. Et ça me fait l'aire d'un simple rectangle. Et le losange, c'est 4 fois ce rectangle. Donc ça fait... ouais, le produit des diagonales divisé par 2 pour le losange, si vous voulez. Voilà. Alors, formule absolument pas officielle, qui n'a jamais été, je crois, utilisée dans aucun exercice que j'ai jamais vu de ma vie. D'ailleurs, en fait, cette formule-là, j'ai jamais vue, je viens un peu de la découvrir. Mais en fait, ouais, pour un losange, si vous voulez, il faudrait regarder les diagonales, et c'est le produit des diagonales divisé par 2. L'air. Oui, ça marche encore avec le carré, mais ça, c'est pour une autre histoire. Oh, je ne vais pas le détailler. Voilà, c'était tout un tas de petits rappels, de choses que j'avais envie de... que peut-être vous avez pu voir ou pas dans votre vie au collège, que vous ne reverrez probablement pas, parce qu'il n'y a pas de cours, il n'y a jamais eu de cours vraiment sur ces trucs-là, comme ça, tac, 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 et ainsi. Alors, on a le cours sur l'aire du carré et du rectangle, mais ça s'arrête là, quoi. Le parallélogramme, le trapèze, non, sérieusement, je crois que j'ai jamais vu un cours officiel de ma vie. Alors, ma vie, quand moi j'étais élève. Peut-être que les programmes ont changé depuis. Comme j'ai jamais regardé les programmes du collège, c'est pas bien. Vous savez que vous devez regarder les programmes de chaque année, vous devez savoir tout ce que les élèves ont eu par le passé. C'est ça. Bref. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Demain, la vidéo va arriver tard, je sais pas, etc. Bon, il ne reste plus que le chapitre échantillonnage. Je le garde pour vraiment plus tard, etc. Parce que je pense que je vais faire un cours commun, parce que il va falloir que je me mette au Python. Je garantis pas, j'essaierai, je sais pas. Je vous garantis pas cours demain ou pas, vous verrez. Vous verrez vendredi s'il y a eu un cours jeudi. Je n'attendez pas toute la journée du jeudi, c'est tout ce que je veux vous dire, le cours demain. Voilà. Bon allez, salut, ciao.